Bonjour à tous, nous vous retrouvons pour le deuxième épisode de la chronique mensuelle de Nature Curieuse qui répond à vos questions sur l'eau et la biodiversité. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour participer à la réduction des déchets dans la nature. Et oui, qui n'en a pas assez de trouver des détritus en tout genre en se baladant près de chez soi? Un rapport commandé par l'ONG de protection de l'environnement, WWF, pointe une fois de plus la présence envahissante du plastique, jusque dans nos assiettes. Ainsi, on avalerait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pas très digeste comme nouvelle, n'est-ce pas? Mais avant de se retrouver dans nos assiettes, les plastiques en tout genre font un petit voyage dans la nature. Ainsi, 11 200 tonnes de déchets plastiques produits par la France finissent chaque année dans la Méditerranée. Même si ces chiffres sont plutôt déprimants, haut les cœurs, il est possible d'agir près de chez vous. Voici quelques conseils pour limiter l'apparition des déchets, à mettre en pratique et proposés dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets qui a lieu actuellement du 21 au 29 novembre. Alors c'est parti pour quelques conseils pour une chasse au plastique dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous. Et oui, la chasse est bien autorisée pendant le confinement. Avant de parler ramassage, il est important d'attaquer le problème à la source. Le meilleur déchet, c'est évidemment celui qu'on ne produit pas. Pas de panique, c'est tout à fait possible en y allant pas à pas. Alors premièrement, évitez au maximum les suremballages. Par exemple, vous pouvez prendre des produits en vrac, disponibles maintenant dans tous les supermarchés et les magasins bio. Pour les fruits et légumes, vous pouvez utiliser des sacs réutilisables ou ne pas en utiliser du tout, quand cela est possible. Il existe sur internet de nombreux sites, tutoriels et blogs consacrés à la démarche zéro déchet, qui vous guideront pas à pas dans vos changements de consommation. Dur de faire un régime draconien à votre poubelle. Un bon recyclage est la deuxième clé. Les papiers, les emballages en carton, les bouteilles en plastique, etc. vont dans la poubelle jaune, mais attention à ne pas mettre les déchets divers en plastique, comme un emballage de paquets de chips qui, eux, vont dans la poubelle noire. Quand vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur le site de la métropole de Clermont-Ferrand dans la rubrique Trier ses déchets pour en savoir plus et télécharger les guides du tri. Lorsque vous vous baladez ou que vous allez courir dans le kilomètre autour de chez vous, pensez à toujours avoir un sac et des gants avec vous pour ramasser les déchets que vous trouverez par terre. La crise sanitaire a engendré l'apparition de nouveaux déchets, comme les masques et les gants, que l'on a tous remarqués à chaque coin de rue. Vous pouvez rendre cette collecte amusante avec les enfants, en mettant en place une chasse au trésor ou un mini championnat par exemple. Vous serez d'une part content de vivre dans un quartier plus propre, et vous aurez vraiment fait une bonne action pour la planète. Saviez-vous que l'on appelle plogging le fait de faire son jogging tout en ramassant des déchets? Des groupes de ploggers s'organisent localement pour organiser des courses de ramassage. En plus d'être utile, ramasser des déchets au sol tout en courant permet de diversifier les mouvements et de se muscler différemment. N'hésitez pas à partager votre collecte sur les réseaux sociaux. Cela pourrait motiver vos amis à faire de même. Enfin, essayez un maximum de sensibiliser votre entourage car c'est en alertant nos amis et notre famille de la pollution par les déchets plastiques que nous pouvons limiter leur impact dans la nature. Pourquoi ne pas récupérer ou télécharger des guides du tri dans l'agglomération clermontoise et les proposer à vos voisins? Ou organiser une mini éco-rando avec vos collègues à la pause du midi en préparant des sacs, des gants et un itinéraire autour de votre lieu de travail, une fois le confinement passé bien sûr. Ou bien d'offrir un kit de démarrage en zéro déchet à votre famille pour Noël. Nous espérons que ces quelques conseils vous inspireront. N'hésitez pas à consulter le site de la Semaine européenne de réduction des déchets pour connaître les actions proposées près de chez vous et découvrir des ateliers en ligne. Pour le prochain épisode de Nature Curieuse, jetez-vous à l'eau. Posez-nous toutes les questions qui vous trottent dans la tête sur l'eau et la biodiversité. Pour cela, rendez-vous sur nos réseaux sociaux avec le hashtag de Nature Curieuse. Pour Facebook, il faut chercher Fran, F-R-A-N-E, et pour Instagram, asso-8 Fran. Merci de nous avoir écoutés. C'était Julie et Zélie de l'association Fran. À bientôt sur Radio Campus.